La peur de l'inconnu, la peur de ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Il y a tellement de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement et qui sont bien réelles. Regarde, tu prends deux aimants, est-ce que tu vois cette énergie? Non. Non, et pourtant les deux aimants se repoussent ou s'attirent. C'est ça. Et elle est là. Eh bien, cette énergie, elle est là. Elle est partout. Elle est déjà dans les formes pensées. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. T'imagines, tu vois, tu imagines. Tu fermes les yeux et t'imagines que tu prends un citron et tu le nettoies et tu l'épluches tout doucement et tu ouvres ce citron quartier par quartier et tu prends un quartier de ce citron. Tu le vois là, ce quartier? Prends-le et mets-le dans ta bouche. Tu sens la salive? C'est acide. C'est incroyable. Mais tu sens que ta salive est arrivée. Ça veut dire que ta cervelle, notre cervelle à tous, ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imagination. C'est fou. Et oui, elle ne sait pas faire la différence. Donc, si j'imagine en c'est permanence... ton conscient qui te permet de faire la différence entre les deux. Et oui. Enfin, est-ce que c'est la conscience, pardon, qui te... Bien sûr. Et si j'imagine en permanence des choses très agréables et positives, je crée en permanence du positif. Et ça, c'est exceptionnel et c'est fantastique parce que c'est un des secrets de la Terre. Je pense, je crée. Je pense, je crée. Je crée une énergie. Et si pendant 12 secondes, je pense à la même chose, je crée ce qu'on appelle scientifiquement mesurable un égrégore. Et cet égrégore, si je le nourris de positif, eh bien, il va y avoir du positif matérialisé et manifesté dans la matière. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, éveiller les gens, les débarrasser de leurs croyances limitantes et leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus belle et réussie est intéressant. Maintenant, il y a aussi les lois de l'univers. Si une personne a été poussée grâce à la publicité à s'emparer, à acheter des choses qui ne sont pas utiles et qui sont juste bonnes pour son ego, eh bien, on est dans une déviance. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ce que nous sommes. Hein, c'est ce que l'autorité souhaite, parce qu'elle laisse les gens dans la déviance. Donc, en laissant les personnes dans la déviance, ils sont dans les peurs. Peur et la souffrance. Souffrance de ne pas obtenir. Souffrance de ne pas avoir. Peur d'obtenir. Peur de ne pas avoir. Et donc, ils sont toujours limités à leurs émotions négatives et leurs pensées négatives qui créent des événements négatifs. Si on te dit, dans la vie, il faut se battre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer une énergie de combat. Donc, tout sera difficile. Oui, d'accord. Claude, là, c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Je m'identifie à ce que vous expliquiez justement tout à l'heure par rapport à la vie que vous avez eue avant et celle que vous avez créée ensuite. Enfin, ce chemin finalement que vous avez pris, qui, d'une certaine manière, je pense que à beaucoup de choses ressemble à celui de mes parents. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs que nos chemins se sont croisés. Mais je pense que tout mène à comprendre que la vie est un combat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut la vivre comme si c'était constamment la guerre? Non, je pense pas. Non. Là, tu as absolument raison. C'est d'ailleurs une loi de l'univers. C'est la loi de l'évolution. Tout le monde a des épreuves. Et c'est bien parce que ça permet d'évoluer. Tout le monde a des obstacles. Et c'est bien parce que ça permet de grandir. Tout à fait. Tout le monde a des difficultés. Et c'est bien parce que ça permet aux gens de changer leur perspective. Parce que si je regarde mon obstacle droit devant, il peut me faire mal. Mais si je change ma perspective, je m'aperçois qu'il est contournable, enfin en tous les cas que je peux le surpasser en faisant telle chose. Et donc je grandis et je suis mon chemin de l'évolution.